Salut à tous, c'est Florent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo à l'ancienne, face caméra, voilà c'est moi qui vous parle. Mais évidemment maintenant j'ai grandi, je ne suis plus un tout petit youtubeur qui démarre, enfin si, mais moins qu'avant. Du coup maintenant j'ai lu le texte, voilà je vais vous montrer d'ailleurs, regardez le texte que j'ai. Bah vous avez compris, ça va être de l'impro, j'espère que vous allez quand même kiffer. Bon ça arrive à tout le monde dans la vie de faire des trucs cringe, d'être cringe, de faire des trucs gênants, des trucs où on se dit ah j'aurais jamais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, ou de faire des trucs dont on n'est pas fier quoi. Bah, c'est de ce dont je vais parler aujourd'hui, voilà, il y a 3 trucs qui me font honte en mode gêne et un truc qui me font honte en mode poids mental. J'espère que vous allez kiffer, peut-être que vous vous retrouvez dans des trucs, même si j'y crois absolument pas. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous demander de mettre en commentaire des questions que vous allez me poser ou des demandes de vidéos ou des trucs comme ça, n'importe quoi, parce que je vais faire une FAQ quand j'atteindrai les 200 abonnés, ça fait plein de fois que je demande, mais comme j'ai toujours aucune question dans les commentaires, bah voilà. Sur ce, je sais pas si vous avez eu le temps de lire quand je vous ai montré mon fameux texte, mais le premier truc, ça s'appelle « Blague raciste à la première sortie ». Je pense que vous sentez un peu le truc qui arrive là. Bon, globalement, moi je viens d'une ville qui s'appelle Roanne, je suis parti faire mes études à Nevers, qui est pas à côté de Roanne, c'est pas dans le même département, hein, et je connaissais personne là-bas. Et quand ça s'est passé, c'était en L1, j'avais pas de potes dans la classe, et il y a des filles qui m'ont invité à aller manger un soir avec elles. Donc je l'ai accepté, même si j'étais pas trop sûr d'y aller, parce que je me disais, mais en vrai, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Moi, je les connais pas, je suis pas leur pote. En plus, je suis très timide avec les gens que je ne connais pas. J'ai toujours l'impression d'être un poids mort dans une conversation, c'est affreux. Mais j'ai pris mon courage de main, j'y suis allé, j'ai quasiment pas parlé, et les 2-3 fois où j'ai ouvert ma gueule, j'étais en réflexe automatique. J'avais lâché mon cerveau, il était parti en couille, et j'ai fait la même chose qu'avec mes amis proches, c'est-à-dire des blagues racistes. Voilà. Et donc ouais, c'était pas forcément le meilleur move du monde, je pense, à faire avec des gens que je ne connaissais pas, ou presque pas. Donc ouais, maintenant pour faire changer le point de vue que ces personnes ont sur moi, bon courage, voilà. Mais bon, comme dirait le guignol de Marine Le Pen... C'est une dérapette, rien de plus. Une dérapette. Oui, un petit dérapage, une dérapette. Le deuxième truc dont j'aimerais vous parler, j'ai noté « vidéo de merde » là. Vous savez peut-être pas à quoi je fais référence, moi si. Et d'ailleurs, je viens de débloquer un souvenir d'une autre vidéo de merde, donc je vais vous parler de 2 vidéos de merde, et non pas d'une. Trop bien, vous avez gagné le gros lot. La première vidéo, je me rappelle très bien, elle s'appelle « Je suis une merguez sociale » et c'est excellent parce qu'en fait, j'ai fait un très long début de vidéo où genre vraiment je fais vraiment très victime, alors que c'était pas ce que je voulais, mais je fais vraiment très victime, comme si je me plaignais, genre Calimero, vraiment. Et à la fin, à la toute fin, je faisais un petit truc en mode joyeux et tout. Mais comme les gens regardent pas mes vidéos jusqu'au bout, du coup les gens ont juste vu le début où je fais mon Calimero, ma grosse victime, ma pleureuse. Et c'est dommage quoi. Parce que je suis con, j'aurais dû le voir en faisant le montage, en la regardant, en la publiant, mais non, j'ai été con, écoute. Et la deuxième, c'est encore pire, mais j'ai une bonne excuse, donc ça va. J'avais fait une vidéo, alors je me rappelle plus, mais je crois c'est genre comment savoir si tu lui plais ou un truc comme ça. En fait, je voulais ramener du monde sur ma chaîne pour vite passer les 100 abonnés, parce que j'y étais pas encore à l'époque. Et je voulais du coup raboter plein de monde, ouais, et pour ça je me suis dit je vais faire un truc qui marche en ce moment, tu vois, un truc un peu à la mode, un peu mascu, un peu en mode, voilà, un titre un peu aguicheur, un sujet de vidéo un peu toxique, peut-être qu'il y a des gens qui vont bien aimer. Bon, finalement la vidéo n'a pas bien marché, donc j'ai vraiment fait ça pour rien. Et en plus dans cette vidéo je donne des conseils et tout, comme si j'étais un expert, alors que genre vraiment j'en sais rien, tu sais, genre juste j'ai écrit des trucs, au plus je me dis ah ouais ça c'est bien ça, alors que vraiment non, je sais pas du tout, j'ai vraiment écrit ça purement aléatoirement. Ma vidéo était un bullshit total, et donc finalement heureusement qu'elle a pas fait beaucoup de vues. D'ailleurs maintenant je crois elle est en non répertorié ou en privé. Ouais, c'est plus la merde, vraiment. Mais bon, encore ça c'est un niveau de honte, tu te dis vas-y les erreurs du passé, encore une fois petite dérapette, c'est pas grave. Et maintenant j'ai une question qui s'adresse à vous mesdames, est-ce que vous avez Tinder ou une autre app de rencontre? Si oui, et peut-être que vous allez me croiser dessus, voilà. Alors non, ma honte ce n'est pas d'avoir Tinder, ma honte c'est d'avoir installé toutes les applications possibles et imaginables de rencontre. Alors non, je n'étais pas désespéré à ce point pour avoir une copine, je te jure qu'il y a des applications que j'ai téléchargées qui devaient avoir genre 24 membres sur le monde entier. Alors comment j'explique ça? Globalement c'est que j'avais un projet que je voulais faire,
un peu comme ma vidéo des 100 abonnés, mais en plus grand, plus important, plus massif. Et pour ce projet, j'avais besoin de MP, de gens que j'avais sur des applis de rencontres. Mais comme j'avais personne sur Tinder, enfin si j'avais eu un match, du coup j'ai installé plein d'applis et du coup bah voilà, donc et j'ai pas supprimé mes profils parce que bah flemme, j'ai juste désinstallé les applis. Donc voilà, peut-être que vous pouvez me trouver sur ces sites. Alors qu'en est-il de ce projet d'ailleurs, vous allez me demander? Eh ben rien, voilà. Finalement je me suis rendu compte que c'était énormément de travail, beaucoup de tournage, beaucoup de montage, pour finalement un résultat qui était très très nul. Le début je l'ai, mais c'est vraiment gaze, j'aime pas. Donc j'en ferai un autre peut-être plus tard, on verra, mais pas maintenant. Voilà. Là je préfère me concentrer sur faire des petites vidéos comme ça tranquillou, peut-être faire 2-3 shorts par mois comme je l'ai dit, et voilà. Donc pas de gros projets là maintenant. Voilà. D'ailleurs au début j'ai dit mesdames comme si je m'adressais uniquement à elles, mais ne vous en faites pas les gars, hein. J'ai très probablement téléchargé plusieurs applications LGBT, donc si jamais vous êtes de ce coin-là, vous pouvez aussi me croiser sur ce genre d'appli, j'en suis presque sûr. Bon, le dernier truc, c'est pas du tout dans la même vibe, je savais pas si je voulais vraiment en parler ou pas, mais il faut que je me libère l'esprit, voilà, peut-être que certains vont se reconnaître dans ce discours, donc ce serait pas mal. Globalement, j'ai un de mes meilleurs amis aujourd'hui, mon meilleur ami avec 2 autres gars, qui est très cher à mon cœur du coup, avec qui je m'entends très bien, qui compte énormément pour moi. Et ben quand il était au collège, quand on était au collège, il se faisait harceler en 6ème et 5ème, et 4ème et 3ème aussi d'ailleurs, donc j'y pense. En 6ème on va dire, entre guillemets, que ça allait au début, mais au fur et à mesure, en fait, c'était pas du harcèlement physique, c'était plutôt des moqueries incessantes ou quoi. Et moi j'étais là, et bah je faisais rien. Voilà. Donc déjà j'étais une merde. Et j'étais pote avec le harceleur, et j'étais pote avec lui aussi d'ailleurs, mais j'étais plus pote avec le harceleur, et j'avoue, voilà, je le dis à haute voix devant vous tous, j'assume, j'ai participé, moi aussi, au harcèlement, pas aussi activement que l'autre, mais j'y ai participé, voilà, j'ai fait beaucoup de moqueries aussi sur lui, beaucoup trop, et j'en suis désolé, même si je sais que tu le sais aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, mais voilà, je tiens encore une fois de présenter mes excuses, et je suis ravi que finalement j'ai arrêté, que finalement j'étais là après, et je suis très heureux qu'aujourd'hui tu sois dans ma vie. Donc voilà, j'ai extrêmement honte d'avoir déjà participé au harcèlement de quelqu'un, et d'y avoir assisté, de n'avoir rien dit, de n'avoir rien fait, de ne pas avoir aidé tout de suite. Mais bon, rassurez-vous, hein, ce connard de Victor, bah finalement il se fait bien rattraper par le karma, parce que lui aussi s'est fait harceler plus tard aux côtés de son ami. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelles sont vos anecdotes les plus honteuses, de quelque manière que ce soit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, parce que c'est super important. À bientôt.